Good morning, bonjour. Welcome to our media availability to discuss the re-raising of the survivors' flag on Parliament Hill. We're gathered today on the unceded traditional territory of the Algonquin and Anishinaabe Nation. Bienvenue à notre séance de presse en vue de discuter la levée du drapeau des survivants sur la colline du Parlement. Nous sommes réunis sur le territoire algonquin traditionnel non cédé. Here to take your questions, we have the Honorable Marc Miller, Minister of Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs Canada, Laurie MacDonald, First Nation and 2S survivor, Navalik Talaganak, Inuit survivor, Andrew Carrière, Métis survivor. We ask that the media begin with their questions for the survivors of residential schools. Thank you. If we could have the media come to the microphone, please, for the first question. I believe there's no reporters. There was. No questions? Big Bird has a question. Well, thank you for your time. Appreciate everyone coming. If there's no questions, we conclude the media availability. Thank you. Maybe I'll speak after Andrew. Yeah, feel free to. Thank you very much, Mark. My name is Andrew Carrier. I'm a Red River Métis citizen and survivor from day school in Manitoba. It is always a great honor to be here to witness the raising of the flag, the survivor flag. For me personally, it's a raising to recognize the spirit of all the Métis, First Nation, and Inuit children that never made it home. The sadness about this is that the children's parents never knew whatever happened to their children. They were taken away. And if they did not die in the residential and day schools, they were bussed and bussed out to and adopted out without the parents knowing. So these are the truth that we're faced here today. And it's incredible that we are finally being heard and that our truth are being recognized. Merci, Miigwech. À la prochaine. Le prochain, c'est de premièrement reconnaître tous les défis que nous avons survécus et remettre un peu de notre culture. C'est-à-dire que chez nous, nous avons perdu la langue Michif. Alors, on travaille pour reconnaître et rebâtir notre culture. Alors, les étapes pour tous les Autochtones, c'est d'être fiers de soi-même, soit fiers que nous sommes survivants grâce à nos arrière-grands-pères et grands-parents dans un pays qui ne nous a pas acceptés. Les Autochtones, on a toujours aidé les Canadiens et de retour, on n'a pas eu le même respect. Alors finalement, avec le drapeau et avec le travail que nous avons fait, c'est de remettre le respect à notre communauté. Plusieurs de nos jeunes ne sont pas fiers de soi métis ou la Première Nation ou Inuit. Alors, il y a une grande peine qui se passe. Alors, avec se reconnaître notre esprit, reconnaître notre culture, c'est une occasion pour rebâtir notre communauté. Alors, ces jours, c'est très important pour nous autres comme Autochtones et comme Canadiens pour soit respectés dans notre propre pays. Merci. Good afternoon. I think as you saw today, National Indigenous Peoples Day is a moment to celebrate Indigenous culture and traditions and really to celebrate the joy and hope that exists out there without overlooking the pain and sorrow that has characterized our history and our relationships with Indigenous peoples. I think today with the raising of the survivors flag, you heard just that, but you're also
You're also seeing something a little different in the way this format is presented. You're actually hearing from survivors of residential schools, people that aren't career politicians, and it's also it's reflecting the power dynamic shift in making sure that those voices are lifted up and heard by the highest authorities in the land, whether it's the Governor General or the Prime Minister or ministers. And I think that's important for the dialogue that people are seeing today. You're not hearing these pre-baked speeches with platitudes in them. You're hearing some really heartfelt testimony that is frankly hard to hear for the government and hard for Canadians to hear. But it's mixed with that characteristic that is human nature, which is there's joy, there's sorrow, and there's everything in between. But first and foremost, you're seeing on this day in particular is a lot of hope and joy that in one of the most important political places in the land, Indigenous voices are being heard, and particularly those that have some of the most poignant and sometimes painful experiences that they've had at the hands of governments like ours and predecessor governments, as well as religious institutions. Je peux le répéter en français aussi, si ça, oui. Bon, aujourd'hui, ce que vous avez pu voir, évidemment, c'est la célébration de la Journée nationale des peuples autochtones, une journée où c'est vraiment l'espoir qui est au menu, sans passer au-delà, puis passer par ce qui a caractérisé nos relations avec les peuples autochtones, beaucoup de peine et beaucoup de misère aussi, et de la voix propre et la voix même des survivants des pensionnats autochtones. Et c'est un peu ça la dynamique, puis le changement qu'on peut voir, qu'on a pu voir au courant des dernières années, c'est qu'au lieu d'avoir des discours tout cuits avec des platitudes de politiciens qui savent bien parler, savent bien s'exprimer puis dire la bonne chose, vous avez les survivants eux-mêmes qui ont la place, et une place très publique, très importante, très puissante sur la capitale nationale, d'avoir cette plateforme puis de s'exprimer devant le Canadien des choses qu'on n'aime pas nécessairement entendre, mais qu'on doit entendre, mais que le public général au Canada se doit d'entendre puis se doit d'écouter, surtout en cette journée. Alors, c'est beau à voir. Et ce que vous avez pu sentir, c'est évidemment dans une journée comme celle-ci, un mot comme l'espoir puis la joie aussi. Vous avez mentionné que le seul ministère qui vous intéressait, c'était celui-là. Quel travail il vous reste à faire? Pourquoi ce ministère? Ça vous intéresse? Je ne peux pas parler de remaniement ministériel. C'est tellement peu important dans une journée comme aujourd'hui. Je peux parler oui, en tant que ministre, ce que j'aime dans mon ministère, c'est d'un, j'apprends. Hein, et puis c'est peut-être bizarre d'entendre que j'en prends un ministre, c'est supposé tout savoir, c'est supposé être en contrôle puis avoir toutes les réponses. C'est tout à fait le contraire dans ce que je fais. J'apprends. Et puis ce qui est très important, c'est de savoir que je ne suis pas la personne qui contrôle l'enjeu ni le résultat de l'enjeu, mais je suis là pour travailler avec des peuples autochtones. Oui, j'apprends des choses, mais aussi je rencontre des gens, des personnes qui sont très ouvertes puis qui m'accueillent dans leur communauté. Et puis ce que je dis aux gens qui n'ont pas le privilège d'occuper ma place, c'est que si vous pouvez voir même 5 minutes de mon journal, de mon travail quotidien, le Canada serait mieux servi. Alors, je suis en mode apprentissage. Je suis le fils d'un professeur d'histoire qui a enseigné l'histoire canadienne pendant 45 ans à McGill. Et lui, je lui parlais l'autre jour, puis lui aussi, il apprend. Il a une soif d'apprendre plus sur l'histoire que lui-même a enseigné pendant 45 ans. Je ne suis pas différent d'autres Canadiens qui essaient d'apprendre leur histoire, et puis la vraie histoire qui leur a atteignée dans leurs écoles. Et puis moi, mon espoir personnel, c'est dans mon travail de pouvoir transformer un peu la face du Canada à ma façon, avec le peu de temps que j'ai dans cette position privilégiée, et puis de voir ça se traduire dans les écoles où je vois mes enfants qui viennent de l'école, puis m'apprennent des choses aussi. Alors, il y a immensément de travail à faire. On a beaucoup fait durant les 8 dernières années. Ça s'accélère, mais c'est une relation qui est continue avec les peuples autochtones. Alors, il reste du travail. Merci tout le monde. Merci. Thanks so much. Yeah, Thank you.